Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un cours de yoga pour aider votre corps et votre esprit durant la période des règles. Donc la période des règles, les menstruations, la période des lunes, c'est en fait la première partie de votre cycle menstruel. Ça signe donc le début d'un nouveau cycle, un renouveau. C'est une période qui est propice à l'introspection, au retour sur soi, sur ses sensations, écouter son intuition. N'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas à dessiner, n'hésitez pas à prendre soin de vous durant cette période. Tout ce que vous sentez qui crée de la résistance, qui vous met dans un état anxiogène où vraiment vous n'avez pas l'énergie de faire ça, essayez, si votre emploi du temps le permet, de remettre ça à plus tard. Vous entrerez bientôt dans la phase dynamique et là vous aurez plein d'énergie pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Là ça va être le moment de mettre un gros pull, d'être tout cocooning, de se faire un bon bain chaud pour après la pratique, de se faire un petit massage, de mettre des huiles essentielles dans sa chambre ou dans son salon. Bref, c'est le moment de prendre soin de soi. On va venir étirer les fessiers, étirer le ventre, venir relâcher les tensions, mobiliser les viscères, surtout s'aider de la respiration pour diminuer les douleurs et les gênes qu'on peut avoir, que ce soit les maux de ventre, les problèmes de constipation, les migraines, la mauvaise humeur, etc. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien d'avoir une pratique de yoga qui vous aide durant cette période. Donc pour cette pratique durant la période des lunes, j'ai choisi un petit tapis magnifique de Baya avec les différentes phases de la lune. Si vous voulez, vous avez mon code promo dans la description. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avant de lancer la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup à continuer à développer mon contenu offert. Allez, je vous dis à tout de suite sur le tapis pour cette séance de yoga spéciale pour les règles. On va commencer la séance sur le dos. Donc vous passez bien sur le côté, vous étirez bien la nuque, vous étirez bien le bassin. Vous venez tendre une jambe après l'autre. Placez les mains le long du corps ou sur le bas-ventre. Venez prendre quelques respirations pour profiter de l'expire et relâcher les tensions. Vous inspirez, vous sentez tous vos points d'appui. Vous expirez, vous sentez le ventre se relâcher. Tous vos points d'appui se fondre un peu plus dans le sol. Connectez-vous avec votre abdomen, votre bas-ventre, votre bassin et votre respiration, qui va vraiment être notre guide de mobilité, de sensation et jouer un grand rôle anti-douleur. Quand vous serez bien détendu, sans plus aucune tension dans le visage, les épaules et les hanches, vous pourrez doucement amener le genou droit dans les mains et chaque expire, vous le pressez un petit peu plus vers vous. La jambe gauche reste bien étirée. On va venir faire des cercles dans un sens avec le genou droit. Le pied est bien relâché. Et dans l'autre sens. Sentez le mouvement du fémur, le mouvement du bassin. Puis vous prendrez l'extérieur du genou droit avec la main gauche. Vous venez expirer, amenez le genou droit vers le côté gauche dans une légère torsion, vous n'allez pas trop loin. Inspirez, revenez. Expire, changez de main, amenez la main droite à l'intérieur cette fois du genou droit et amenez-le sur le côté. Donc on ouvre, on étire l'adducteur. On fait ça encore une fois, revenez au centre, inspire. Expire, main gauche, extérieur, genou droit, torsion à gauche. Inspire au centre. Expire, main droite, intérieur, genou droit. Expire, ouvre. On garde le bassin au sol, on ne soulève pas la fesse gauche. Inspire, on revient, on attrape l'intérieur de la jambe avec les doigts entrelacés. On flexe le pied droit, la jambe gauche se réveille un petit peu pour bien se tendre et s'ancrer dans le sol. 3 fois, vous allez expirer, tendre la jambe vers le ciel, enfin la déplier, vous n'êtes pas obligé de la tendre en entier. Inspire, vous revenez. Chaque inspire, vous amenez un petit peu plus la cuisse vers vous. Expire, vous voyez jusqu'où vous pouvez amener la jambe en douceur et sans écraser dans vos lombaires.
Vous êtes toujours en dos neutre, donc légèrement creux. Inspire, ramène la cuisse vers toi. Une dernière expire, je vois où je peux déplier. Donc normalement, on peut déplier de moins en moins vu qu'on amène de plus en plus la cuisse vers soi. Ici, on reste. Prenez 3 grandes expirations. Expire, je relâche les tensions des épaules. Je relâche les traits du visage. Les 2 pieds sont flex. Et on repasse par le plié pour tendre la jambe au sol. Une inspire, une expire pour ressentir. Fermez les yeux, laissez les épaules fondre dans le tapis. Et puis attrapez le genou gauche. On fait la même série. Donc on vient petit à petit l'amener vers soi tout doucement sur l'expire. Toujours s'enrouler sur les lombaires. On est dans un léger creux du bas du dos. Vous devez sentir l'appui sur votre sacrum et non pas sur vos vertèbres lombaires. Et petit cercle dans un sens avec le genou gauche et dans l'autre sens. Mettez main droite extérieure, genou gauche, expire, amène le genou gauche vers le côté droit en torsion. Inspire, reviens, la main gauche vient à l'intérieur du genou gauche et expire, j'ouvre sur le côté, je garde le bassin droit dans le sol. Inspire au centre, encore une de chaque. Expire, torsion. Cette fois, la fesse se décolle, bien sûr. Inspire, reviens. Expire, ouverture. Et là, les fesses ne se décollent pas. Inspire, reviens. Pied gauche flex. On attrape le dessous de la jambe et 3 fois. Expire, déplie la jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Inspire, on plie et on ramène un peu plus la cuisse vers soi. Expire, la jambe droite est tendue et enfoncée dans le sol. On ne roule pas sur les lombaires et les épaules sont relâchées. On ne crispe pas à forcer dans ses bras. Inspirez, revenez. On reste un instant. 3 respires. Sentez toujours l'air qui circule dans le ventre, sans aucun frein, sans aucun blocage, sans aucune tension. Vous créez de la mobilité. Et vous relâchez. Tout doucement, tendez les 2 jambes à nouveau, les bras le long du corps, les yeux fermés. Inspirez, expirez, observez. Laissez les hanches tomber sur le côté. Et venez plier les 2 genoux. On va rouler sur un côté. On se retrouve à 4 pattes. Écartez légèrement les genoux à l'arrière. Expirez. Passez sur le bout des doigts. Poussez les fesses à l'arrière. Balasana. On allonge le dos. Inspire, retrousse les orteils. Et expire, pousse les fesses au plafond, chien, tête en bas. Donc on y va tout doucement. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être besoin de plus d'introspection, de plus de douceur. Et il faut vraiment laisser la place à l'intuition. Donc faire ce qui est bon pour soi au moment T. Ce ne sont que des propositions dans ce cours et n'hésitez pas à adapter les postures et les mouvements à vous-même et à vos ressentis. Donc vous avez les genoux légèrement pliés, vous tournez les biceps vers l'extérieur. N'hésitez pas à fermer les yeux, inspirez et expirez doucement. Puis vous inspirez, vous montez la jambe droite, vous la montez pliée directement, on va venir inspirer, on fait un grand cercle vers l'extérieur avec le genou droit. Et expire, cercle vers l'intérieur. Mobilisation des hanches. On continue encore 2 fois. Donc ici, on est en déclive du bassin. Donc c'est très bon pour soulager justement les pressions et la congestion qui peuvent se créer au niveau du bas-ventre. Donc on fait des petites inversions. On essaye de ne pas vraiment faire des grandes inversions comme les chandelles ou les équilibres sur la tête quand on a ces règles. Et on revient au centre, on va faire l'autre côté, montez la jambe gauche pliée, inspire, ouvrez vers l'extérieur dans un cercle, expire, cercle intérieur.
L'important ici, c'est bien d'avoir vos bons alignements pour le chien tête en bas, mais là l'important c'est vraiment de mobiliser vos hanches avec la respiration. Donc peut-être que vous lâchez un petit peu vos alignements, votre allongement du dos. C'est pas bien grave, on va pas vous en vouloir. Vous avez tous les droits dans cette période. Revenez chien tête en bas, montez sur les pointes de pied, poussez les fesses à l'arrière, retrouvez Balasana avec les bouts des doigts qui poussent dans le tapis. Le ventre a de la place puisque les genoux sont écartés. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on allonge le dos, sentez l'étirement jusque dans le bas du dos. Poussez dans vos 10 doigts qui forment comme des petites coupoles. Et remettez les mains à plat au sol et expirez, passez en 4 pattes. Vous écartez vos pieds, les talons tombent vers l'extérieur, orteil à l'intérieur. On avance le bassin, on va faire le cobra. Ici, on décambre légèrement le bas du dos pendant la descente et on relâche le bassin vers le sol. Roulez vos épaules vers le bas et repoussez-vous au plafond. Le bassin est soulevé du sol. Sentez l'étirement dans le ventre, dans l'avant du corps. Pensez à éloigner les épaules des oreilles en poussant bien dans vos mains. Repoussez le sommet du crâne au plafond. Pas de tension dans le bas du dos. On a tendance à un petit peu se replier vers l'avant quand on a des douleurs. Donc là, ce que je vous propose, c'est une contre-posture à cet enroulement qui est un peu naturel, à cet enroulement de protection. Venez ouvrir, vous étirer, retrouver de la mobilité. Vous pouvez varier un petit peu en avançant une épaule, puis l'autre si vous avez besoin d'un petit peu de mouvement. Ou rester immobile, toujours en respiration. Donc, si on avance les épaules, on fait une inspire un côté, une expire l'autre côté. Pour tout le monde, le bassin reste en dehors du sol. Revenez au centre, roulez à nouveau les épaules, étirez-vous. Et expirez, laissez-vous fondre dans le tapis. Relâchez le front au sol un instant. Sentez le contact du ventre avec le tapis. Le relâchement de la nuque. Et on va venir travailler une petite posture qui est excellente si vous avez un petit peu mal à la tête ou si vous êtes sujette à des migraines pendant cette période ou simplement pour étirer un petit peu plus le haut du dos et relâcher le bas du dos. Vous allez placer les coudes devant la tête avec donc les avant-bras soulevés. Vous mettez les mains en prière collées l'une à l'autre. Venez pousser dans vos coudes, vous les tractez, vous les ramenez vers vous, vous soulevez le haut du dos. Vous amenez les pouces contre le front. Donc ici, on est un peu comme on est dans une extension. Vous essayez de pas trop pousser le ventre dans le tapis. Vous fermez les yeux et chaque expire, vous essayez de tracter un peu plus les coudes vers vous. Vous abaissez les épaules. Vous vous concentrez sur le point où sont les pouces sur votre tête. Ça peut être le haut du front, ça peut être entre les deux sourcils. C'est encore mieux pour être au niveau du troisième œil. Ajna chakra. Chakra de la vision, de la clairvoyance, de l'intuition aussi. Fort présent dans cette période d'intériorisation et de bilan. Soit vous restez comme ça, soit vous pouvez mettre les mains carrément sur les yeux pour venir fermer complètement les paupières et être dans le noir, dans votre petite grotte. Soyez vraiment à l'intérieur de vous, rentrez dans votre bruit intérieur, votre respiration. Envoyez de la chaleur à toute votre tête, tout votre crâne, tout l'intérieur du crâne grâce à vos deux mains chaudes et douces. Respirez toujours dans le ventre. Laissez bien le bassin tomber, relâchez bien les jambes. Vous pouvez avoir l'impression que vos mains viennent vous guérir, complètement enlever les tensions du haut de la tête. Enlever la barre du front. Et vous inspirez ici. Ramenez les mains en prière devant le front, les pouces au troisième œil.
Et expirez, relâchez la tête au sol, étirez les bras devant vous, toujours en prière. Pressez tous les bras dans le sol, tonifiez les jambes, tonifiez les bras. Expire, relâche tout le corps au sol. Puis on vient amener les avant-bras au sol avec les mains plus ou moins au niveau des oreilles. Sur une expiration, vous allez pousser dans vos coudes et pousser vos fesses à l'arrière pour retrouver la position de l'enfant. Inspirez, expirez, poussez et retrouvez les doigts qui font une coupole, les fesses à l'arrière. On inspire dans tout le dos. On expire, on étire les fesses vers ses talons. Et on relâche, on revient dans un 4 pattes. On amène la jambe droite vers l'avant et on vient tricoter autour de la jambe gauche. On passe donc le pied extérieur, genou gauche et on vient s'asseoir à l'arrière. Donc si vous connaissez cette posture, c'est les jambes de la posture de la tête de vache. Aujourd'hui, on va changer un petit peu les bras. Normalement, on fait les bras là comme ça à l'arrière pour rouvrir. Là, ce que je vous propose, c'est quelque chose de plus détente, de plus cosy. Donc juste pour les jambes, vous avez les pieds flex. Vous pouvez avoir la brique sous la fesse gauche si vous avez besoin. Sinon, vous tirez bien la chair de la fesse gauche sur l'extérieur. Vous inspirez, vous montez les bras au ciel. Emplissez-vous, faites le lien terre et ciel. Expirez, vous amenez les bras devant vous. Essayez d'amener la poitrine proche des genoux. Respirez ici. Et prochaine expiration, vous relâchez complètement la tête vers le genou. Vous pouvez soit relâcher les bras au sol, soit venir faire comme si vous faisiez un câlin à votre genou droit. Et relâchez ici. On peut aussi venir rattraper ses épaules par l'arrière. Relâchez complètement la tête d'une manière confortable. Sentir l'étirement des fessiers ici. Mobilité des hanches. Sentez le contact de votre peau contre vous-même. À nouveau, la chaleur que vous dégagez. Fermez les yeux, tout est calme. Vous êtes dans votre petite bulle de sérénité et de douceur. Vous prenez le temps pour vous, c'est ok. Doucement, vous posez les mains à nouveau au sol. Vous remontez le dos. À nouveau, inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez-les par le côté. On vient délier les jambes, on repasse à 4 pattes pour venir amener cette fois la jambe gauche devant et la passer sur le côté droit. On flexe les deux pieds et on s'assoit à l'arrière. Vous tirez l'extérieur de la fesse droite sur le côté droit ou alors vous vous asseyez sur votre brique sur le côté droit. Inspire, lien terre et ciel, ancre-toi. Expire, les mains devant soi, on voit si on peut amener la poitrine un peu plus proche des genoux, on sent l'étirement dans les fessiers, dans tous les muscles des hanches. Prenez à nouveau une inspire. Expire, relâchez tout vers votre genou, soit vous lâchez les mains dans le sol, soit vous faites un câlin à votre genou gauche en venant peut-être enserrer les épaules sur le côté. Relâchez la tête sur la jambe de manière confortable. Respirez. Relâchez bien les mâchoires. Aidez-vous de la respiration pour trouver du confort ici. Faites les adaptations qui vous conviennent. Laissez le ventre s'emplir à l'inspire, se relâcher à l'expire. Et relâchez les mains, remontez le dos, inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez les bras par le côté, à nouveau. Hop, vous déliez les jambes, vous vous mettez à l'avant
de votre tapis. Soit vous descendez en faisant comme ceci le dos rond et vous passez en petite boule, soit comme tout à l'heure, vous passez sur le côté pour arriver le dos au sol. Faites des petits cercles ici dans votre petite boule, massez le bas du dos. N'hésitez pas à amener les genoux vers vous, les relâcher, faire des mouvements de 8, de cercle, de balancer droite et gauche pour masser ces lombaires qui ont tendance à être bien en tension. C'est normal, il y a l'utérus qui tire devant et donc tous les ligaments et les fascias qui sont accrochés dans le bas du dos. Ça fait des répercussions au niveau des muscles du bas du dos, donc c'est tout à fait normal. Vous pouvez poser les deux pieds à plat au sol. Prenez une expire, vous montez les bras au-dessus de la tête et vous montez les fesses. Demi-pont. Inspirez ici. Expirez, redéroulez, laissez les bras au-dessus de la tête. On va monter encore 2 fois comme ça en gardant les bras au-dessus de la tête pour ouvrir les épaules. Donc sur l'expire, le pubis est absorbé au plafond. On pousse dans les pieds. Sur l'inspire, le ventre se relâche. Laissez-le gonfler, laissez-le s'élargir. Expire, essayez de déposer vertèbre après vertèbre pour vraiment poser le sacrum en dernier et le plus loin possible des épaules. Vous étirez le dos, inspirez en bas une dernière fois. Expirez. Inspirez en haut. Expirez, fixez bien la tête, enfoncez-la dans le sol et étirez une vertèbre après l'autre pour poser les fesses en dernier. Ok, la prochaine, on reste en haut, vous expirez, vous montez. On respire ici, chaque inspire, le ventre relâche. Vous pouvez soit garder les bras comme ça, ce que je vous propose, c'est de venir vous faire une petite automobilisation du bas du ventre pour délier un peu les tensions et remonter l'utérus qui du coup a tendance à pousser un petit peu, vu qu'il est gonflé, ça a tendance à nous tirer, donc je vous propose de le masser un petit peu. Vous pouvez mettre les mains vraiment en dessous de l'utérus. Donc vous sentez le pubis, c'est ici une partie dure. Donc juste au-dessus de la zone génitale, vous avez vraiment un os dur. Vous mettez les bras en coupe, enfin les mains en coupe juste au-dessus, avec la tranche externe des petits doigts qui vient s'enfoncer dans le bas-ventre. Vous inspirez. Et sur l'expire, vous allez venir enfoncer un peu plus ces petits doigts et tracter vers le haut, vers vous et vers l'arrière. Inspire, vous relâchez, vous ramenez les mains là où elles étaient. Laissez le ventre se gonfler sous vos bras, montez bien le bassin. Expire, vous recommencez, vous ramenez vers vous, vous plaquez. Inspire, vous relâchez. Vous pouvez faire ça le nombre de fois que vous voulez. Pensez vraiment à bien le faire sur votre respiration. Vous pouvez également amener un petit peu vers la gauche, vers la droite en utilisant le talon des mains. Vous pouvez aussi juste poser vos mains sur votre bas-ventre pour réchauffer et apaiser. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aussi juste garder les mains au-dessus de la tête. Moi, j'aime bien masser un petit peu. Ça permet aussi de se connecter avec son corps et ses organes. Prenez une dernière inspire. Expire, tire vers toi. Et inspire, remonte les bras au-dessus de la tête. Expire, fixe la tête et déplie la colonne. On dépose une vertèbre après l'autre. Inspirez ici. Expirez, amenez le pied droit sur le genou gauche avec le genou droit qui souffle sur le côté. Et on vient attraper le dessous de la cuisse gauche. On peut aussi garder le pied au sol et pousser le genou droit en ouverture. Étirement des fessiers, relâchez bien la jambe gauche. Toujours nos épaules détendues, notre visage lisse, notre ventre relâché. Et vous pourrez ouvrir les bras sur le côté. En gardant la position des jambes, vous venez amener le genou vers le côté gauche en direction du sol. Ici, je vous invite fortement à placer un coussin ou une grosse couverture sous le genou pour mieux vous soutenir si vous n'arrivez pas à toucher le sol. L'idée, c'est d'être confortable et sans tension. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser quelque chose, un coussin, un bolster, n'importe quoi, sous votre genou.
Vous avez les genoux qui sont assez proches du buste, ils sont pas loin comme ceci où ça va vous faire cambrer dans le bas du dos. On est assez proche, on ferme les yeux et on respire par le ventre. Torsion. Laissez le ventre se gonfler à l'inspire et se relâcher sur l'expire. Imaginez que chaque expire pourrait être représenté comme du vent qui souffle et qui emporte toutes vos tensions et toutes vos douleurs. Expire comme si vous souffliez sur tout ce qui ne va pas pour apaiser. Et tout s'en va, tout s'apaise. Les épaules se relâchent. Prenez une dernière inspiration ici. Expirez, vous remontez tranquillement, vous déliez la jambe droite et on fait l'autre côté. Amenez jambe gauche de la même manière sur le genou droit et vous rapprochez la cuisse droite de vous. Vous étirez tranquillement pour l'instant ici. Relâchez bien le pied droit et relâchez bien vos épaules. Puis on vient ouvrir les bras sur le côté. Cette fois, on amène tout vers la droite. Donc à nouveau, vous pouvez prendre votre petit coussin, votre couverture, n'importe. Les genoux assez proches de vous, les yeux clos. Respirez dans le ventre. Tout est doux, tout est tranquille. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous prenez le temps d'honorer votre corps et de le célébrer dans cette période particulière. Vous avez peut-être besoin de plus de temps pour vous, plus de moments seuls, plus de moments en cocooning. C'est normal. Et vous revenez au centre. Vous allez venir amener les deux jambes tendues au sol pour finir la séance avec un gentil Shavasana, la posture finale de relaxation. Vous pourrez mettre les mains sur le bas-ventre en triangle, donc avec les index qui se rejoignent au niveau du pubis et les pouces qui se rejoignent juste en dessous du nombril. Donc les pouces sont sur plus ou moins la ligne du nombril et les index pointent vers le bas, les autres doigts sont relâchés. Vous faites respirer cette zone. Inspirez dans votre petit triangle. Expirez, laissez-le se relâcher, fondre dans le sol. Dans le même temps, les jambes se relâchent. Les épaules se relâchent, les fesses s'étalent dans le tapis. Visualisez la mobilisation viscérale induite par la respiration. Et envoyez toute votre intention dans cette zone triangulaire et même peut-être un peu plus large dans tout le bassin et le bas-ventre si vous arrivez à inclure cette zone dans votre mental. Vous pouvez envoyer des petites paillettes d'énergie, une lumière chaude. Envoyez de la chaleur par vos mains. Activez vos capacités d'auto-guérison. Activez votre pouvoir personnel. Et sans dire ayez le contrôle rigide, mais soyez plutôt maître de votre corps, de votre sensation. Sentez l'impact que vous pouvez avoir sur vous-même, sur vos douleurs, sur vos émotions,
activer cette puissance. La zone sous vos mains respire, bouge, est vivante, tout fonctionne bien, tout est ok. Savourez les sensations d'étirement dans le bassin, et ce bien-être, cette tranquillité que vous méritez et que vous vous accordez. Vous pouvez placer un léger sourire sur le visage, gratitude d'être en vie, gratitude de prendre soin de moi. D'honorer mon corps et sa composante cyclique. Puis vous viendrez inspirer, vous étirerez les bras, vous tendrez les orteils, vous vous allongez de tout votre long dans le tapis, bougez comme un chat qui s'étire. Et vous repasserez par le côté, faire une petite pause en position de fœtus avant de vous repousser à l'aide des mains. Finissez votre pratique en tailleur, les mains en prière devant la poitrine. Dites-vous un grand merci. Saluez votre corps, saluez votre esprit, saluez votre âme. Et vraiment, 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 prenez soin de vous et félicitez-vous pour prendre ces actions déjà qui vous font vous sentir mieux dans votre corps tous les jours. La tête salue le cœur. On pourra relever la tête. Namasté. À toutes, bon là je dis toutes parce que j'imagine qu'il n'y a que des filles qui vont faire ce cours. Voilà, j'espère qu'il vous a plu, j'espère vraiment de tout cœur qu'il va vous aider à gérer tous les petits désagréments physiques, mentaux, émotionnels qu'on peut avoir dans cette période de menstruation, donc de règles, période des lunes, etc. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur la pratique ou autre chose, à me les poser en commentaire. Je vous retrouve dans le studio Petit Bouddha avec toutes les formations. Les liens sont dans la description. Vous avez le programme gratuit qui s'affiche, qui vous accompagne sur une durée de 7 jours pour vraiment une pratique du yoga, du pilate et de la méditation dans la régularité et dans la progression. Et d'ici là, à bientôt dans de nouvelles vidéos. C'était Fanette.